Premier, impermanence, anicca. L'impermanence, ou anicca, est l'un des concepts fondamentaux du bouddhisme, et il s'agit d'une clé pour naviguer dans la vie avec plus de sérénité. Dans un monde où tout évolue constamment, il est essentiel de reconnaître que rien n'est figé. Chaque moment, chaque émotion et chaque situation sont en flux, semblables à un ruisseau qui coule. Cette compréhension nous offre une nouvelle perspective sur la souffrance et les défis que nous rencontrons. Plutôt que de les voir comme des entraves permanentes, nous pouvons les considérer comme des vagues passagères qui finiront par se retirer. La prise de conscience de l'impermanence nous pousse à observer nos émotions sans nous y attacher. Par exemple, lorsque nous traversons une période difficile, nous avons souvent tendance à penser que cette douleur durera éternellement. Cependant, en pratiquant l'acceptation de l'impermanence, nous pouvons apprendre à voir la souffrance comme une phase transitoire, une leçon plutôt qu'une fatalité. Ce changement de perspective peut transformer notre expérience de la douleur, nous permettant de la traverser avec une plus grande paix intérieure. De plus, l'anicca nous enseigne l'importance de vivre pleinement chaque moment. Puisque rien ne dure, chaque instant devient précieux. Cela nous incite à apprécier les petites choses, un sourire, une conversation, un lever de soleil. En embrassant la beauté de l'instant présent, nous pouvons cultiver un sens de gratitude qui enrichit notre existence quotidienne. La pleine conscience, un autre concept bouddhiste, se marie parfaitement avec l'impermanence, car elle nous encourage à être conscients de nos pensées et émotions sans jugement. Il est également essentiel de reconnaître que cette impermanence s'applique non seulement aux défis, mais aussi aux moments de joie et de succès. Tout ce qui nous apporte du bonheur aujourd'hui peut évoluer ou disparaître demain. Cela nous aide à ne pas nous accrocher aux plaisirs éphémères, mais plutôt à les savourer intensément pendant qu'ils durent, tout en nous préparant à l'éventualité de leur disparition. En intégrant le principe de l'impermanence dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer une résilience face à l'adversité. Cette résilience nous permet non seulement de faire face aux épreuves avec courage, mais aussi d'accueillir les changements avec une ouverture d'esprit. En fin de compte, l'anicca nous rappelle que, même dans les moments de douleur, il existe un potentiel de transformation et de renouveau. En adoptant cette vision, nous nous libérons de l'attachement aux résultats et apprenons à embrasser le voyage dans toute sa complexité et sa beauté. Deuxième, non-attachement, aparigraha. Le non-attachement, ou aparigraha, est un principe central du bouddhisme qui nous invite à libérer notre esprit des chaînes de l'attachement. Dans notre société moderne, il est facile de se laisser emporter par les désirs et les possessions, que ce soit des objets matériels, des relations ou même des résultats. Cependant, ce besoin d'accumuler et de contrôler engendre souvent de la souffrance. En apprenant à pratiquer le non-attachement, nous pouvons créer un espace de paix intérieure et de liberté émotionnelle. L'un des aspects les plus puissants du non-attachement réside dans notre relation aux objets matériels. La consommation excessive et le désir incessant de posséder plus peuvent conduire à un cycle d'insatisfaction. Chaque nouvel achat peut apporter une satisfaction temporaire, mais cette sensation s'estompe rapidement, nous poussant à rechercher le prochain objet de désir. En adoptant le non-attachement, nous pouvons apprécier les choses sans en devenir dépendants. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans le dénuement, mais plutôt que nous devons cultiver une appréciation pour ce que nous avons tout en étant prêts à laisser aller lorsque le moment vient. Le non-attachement s'étend également aux relations. Dans notre quête de connexion, nous avons parfois tendance à devenir dépendants des autres pour notre bonheur. Nous investissons notre bien-être émotionnel dans des personnes en espérant qu'elles rempliront nos attentes. Cependant, lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, la déception et la souffrance s'installent. En pratiquant l'aparigraha, nous apprenons à aimer et à apprécier les autres sans dépendre d'eux pour notre propre bonheur. Cela nous permet d'établir des relations plus saines et authentiques où l'amour et le soutien sont donnés librement, sans condition. Un autre aspect crucial du non-attachement concerne les résultats de nos actions. Dans notre désir de réussir, nous pouvons devenir obsédés par des objectifs spécifiques, perdant de vue l'importance du processus lui-même. Cette fixation sur le résultat peut engendrer stress et anxiété. En adoptant une approche de non-attachement, nous pouvons nous concentrer sur nos efforts, sur ce que nous pouvons contrôler, tout en acceptant que les résultats échappent parfois à notre influence. Cela nous permet de vivre pleinement chaque étape du chemin, d'apprendre et de grandir sans la pression d'atteindre un but particulier.
L'acceptation du non-attachement ne signifie pas renoncer à nos passions ou à nos aspirations. Au contraire, cela nous incite à nous engager dans la vie avec une intention renouvelée, libérée du poids de l'attachement. En apprenant à vivre de cette manière, nous devenons plus résilients face aux défis et aux pertes. Nous réalisons que la vie est un voyage en constante évolution, rempli d'opportunités et d'expériences, et que la clé du bonheur réside dans notre capacité à naviguer dans ces fluctuations sans nous laisser submerger. Ainsi, le non-attachement nous offre une voie vers une existence plus équilibrée, où nous pouvons savourer chaque moment, libérés du poids des attentes et des désirs. En cultivant cette approche, nous découvrons la liberté d'être présent, d'aimer sans condition, et de vivre chaque jour avec une légèreté d'être qui nourrit notre esprit et notre cœur. Troisième méditation, Bhavana. La méditation, ou Bhavana, est une pratique essentielle dans le bouddhisme, servant de clé pour cultiver la pleine conscience et atteindre un état de sérénité intérieure. Dans un monde de distractions incessantes et de stimuli extérieurs, la méditation offre un refuge où nous pouvons nous recentrer, calmer notre esprit et développer une meilleure compréhension de nous-mêmes. C'est un outil puissant pour naviguer à travers les tumultes de la vie quotidienne, tout en renforçant notre résilience face aux perturbations. Au cœur de la méditation se trouve la pratique de la pleine conscience, qui consiste à porter une attention délibérée au moment présent sans jugement. Cela peut sembler simple, mais dans un monde où nos pensées sont souvent dispersées, cette pratique demande un engagement conscient. Lorsque nous méditons, nous apprenons à observer nos pensées, nos émotions et nos sensations corporelles sans nous laisser emporter par elles. Cette observation permet de créer une distance entre nous et nos réactions habituelles, favorisant ainsi une réponse plus réfléchie face aux défis. Un des bienfaits majeurs de la méditation est sa capacité à réduire le stress et l'anxiété. En nous immergeant dans la pratique, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur l'instant présent, ce qui diminue les ruminations sur le passé et les inquiétudes concernant l'avenir. Des études ont démontré que la méditation régulière peut entraîner des changements significatifs dans notre physiologie, tels qu'une diminution des niveaux de cortisol, l'hormone du stress. En apprenant à calmer notre esprit, nous créons un espace mental où la paix et la clarté peuvent fleurir. La méditation peut également servir de bouclier face aux perturbations extérieures. Lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes ou à des conflits, les outils que nous développons à travers la pratique de la méditation nous aident à rester centrés. Par exemple, en cultivant la capacité d'observer nos réactions émotionnelles sans jugement, nous pouvons éviter de réagir de manière impulsive. Cette sérénité intérieure nous permet de prendre des décisions plus sages et réfléchies, même dans des moments de tension. Il existe différentes formes de méditation, chacune offrant ses propres avantages. La méditation de pleine conscience, où l'on se concentre sur la respiration ou sur les sensations corporelles, permet de développer une présence attentive. La méditation Loving Kindness, Metta, élargit notre capacité à éprouver de la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Quelle que soit la méthode choisie, l'important est d'établir une pratique régulière. Même quelques minutes par jour peuvent suffire à créer un changement significatif dans notre vie. Pour intégrer la méditation dans notre quotidien, il est utile de créer un espace dédié à la pratique, qu'il s'agisse d'un coin tranquille chez soi ou d'un moment de pause durant la journée. En établissant cette routine, nous signalons à notre esprit qu'il est temps de ralentir, de respirer et de se reconnecter à soi-même. Avec le temps, cette pratique devient une ancre dans nos vies, un rappel constant de la possibilité de la paix intérieure, peu importe le tumulte extérieur. En fin de compte, la méditation est bien plus qu'une simple technique de relaxation. C'est une voie vers une meilleure connaissance de soi, un moyen d'apprendre à naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et résilience. En cultivant cette pratique, nous découvrons non seulement le pouvoir de la pleine conscience, mais aussi la capacité de vivre avec plus de profondeur et d'authenticité, transformant ainsi notre expérience quotidienne en une danse harmonieuse entre le calme intérieur et le monde extérieur. 4. Compassion, Karuna. La compassion, ou Karuna, est une qualité fondamentale dans la pratique bouddhiste, souvent décrite comme un amour bienveillant et une empathie profonde envers soi-même et envers autrui. Dans un monde où les conflits et les divisions sont fréquents, cultiver la compassion peut agir comme un baume, apaisant les tensions internes et favorisant des relations harmonieuses.
Elle nous invite à reconnaître la souffrance, tant la nôtre que celle des autres, et à répondre avec compréhension et soutien. La première étape pour développer la compassion commence souvent par l'amour envers soi-même. Dans notre quête de perfection et de succès, nous avons tendance à être nos propres critiques les plus sévères. Nous nous accablons de jugements négatifs, ce qui ne fait qu'alimenter notre souffrance. En apprenant à nous traiter avec la même douceur que nous offririons à un ami cher, nous ouvrons la voie à un dialogue interne plus positif. Cela signifie reconnaître nos faiblesses sans nous laisser définir par elles et nous accorder la permission d'être imparfaits. Cette compassion envers soi-même crée un espace de guérison, permettant de surmonter les luttes internes et d'accroître notre capacité à faire preuve de compassion envers les autres. Lorsque nous élargissons notre compassion aux autres, nous commençons à percevoir les défis de chacun avec un regard neuf. Plutôt que de réagir avec jugement ou frustration face au comportement des autres, nous pouvons cultiver une attitude de compréhension. Chacun porte en lui son histoire, ses luttes et ses souffrances. Reconnaître cette humanité commune nous permet de tisser des liens plus profonds et authentiques, basés sur la compréhension mutuelle. La compassion devient alors un pont qui rapproche les cœurs et apaise les tensions. Un aspect crucial de la compassion est la capacité d'empathie. En pratiquant l'écoute active, nous pouvons nous mettre à la place des autres, saisir leurs émotions et leurs expériences. Cela ne signifie pas que nous devons absorber leur douleur, mais plutôt que nous choisissons de reconnaître et de valider ce qu'ils ressentent. Ce geste d'ouverture crée un environnement où les autres se sentent en sécurité pour partager leur vulnérabilité, renforçant ainsi la confiance et l'harmonie dans nos relations. Il est également essentiel de comprendre que la compassion ne se limite pas à ceux qui nous entourent. Elle s'étend également aux personnes avec lesquelles nous avons des conflits. En apprenant à voir ces individus à travers le prisme de la compassion, nous pouvons atténuer notre ressentiment et notre colère. En reconnaissant que, tout comme nous, ils luttent avec leurs propres souffrances, nous transformons nos émotions négatives en une compréhension plus nuancée de la complexité humaine. Cela ne signifie pas excuser des comportements nuisibles, mais plutôt choisir de répondre à la douleur plutôt qu'à la colère. La pratique de la compassion peut également être renforcée par des rituels. Des méditations de compassion, telles que la méditation de Loving Kindness, Metta, permettent de visualiser et d'envoyer des pensées bienveillantes à nous-mêmes et aux autres. En intégrant ces moments de réflexion dans notre routine quotidienne, nous nourrissons notre capacité à ressentir de la compassion, rendant cette qualité plus accessible et intégrée dans notre vie. En somme, la compassion est un puissant antidote à la souffrance, tant personnelle que collective. En cultivant Karuna, nous créons un environnement où le soutien, la compréhension et l'amour peuvent prospérer. Cela non seulement améliore notre propre bien-être, mais contribue également à bâtir des relations plus saines et harmonieuses avec ceux qui nous entourent. Dans cette quête de compassion, nous découvrons le véritable potentiel de l'humanité, la capacité de se connecter, de comprendre et d'élever les uns les autres dans les moments de joie comme dans les moments de douleur. 5e, perception juste, samadhi. La perception juste, ou samadhi, est un principe fondamental du bouddhisme qui se concentre sur le développement d'une vision claire et authentique de la réalité. Dans un monde saturé d'informations, d'opinions et de jugements, il devient de plus en plus crucial d'apprendre à discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Une perception éclairée nous permet non seulement d'éviter les idées fausses, mais aussi de vivre avec plus de clarté et de paix intérieure. Le premier pas vers une perception juste est d'acquérir une connaissance profonde de soi-même et de notre propre conditionnement. Nos expériences passées, nos croyances et nos émotions façonnent notre vision du monde. En prenant le temps d'explorer ces influences, nous pouvons identifier les préjugés qui teintent notre perception. Ce processus d'introspection et de réflexion est essentiel pour cultiver une clarté mentale qui nous permettra d'évaluer la réalité avec un regard plus objectif. Il est également crucial de se méfier des informations superficielles. Dans une ère de surstimulation médiatique, il est facile de se laisser entraîner par des récits biaisés ou des stéréotypes. La pratique de la perception juste nous incite à chercher des sources d'informations fiables et à remettre en question ce qui est présenté. En nous engageant dans une recherche active de la vérité, nous cultivons un esprit critique qui nous aide à naviguer dans les incertitudes et à formuler des opinions éclairées.
En développant une vision claire de la réalité, nous apprenons également à mieux comprendre la nature des phénomènes. Cela inclut la prise de conscience des lois de l'impermanence, du non-soi et de la souffrance. En intégrant ces concepts dans notre perspective, nous nous libérons de l'attachement aux idées préconçues et aux attentes irréalistes. Par exemple, comprendre que tout change nous aide à accepter les fluctuations de la vie sans résistance, tandis que la réalisation du non-soi nous permet de relativiser notre propre importance dans le grand schéma des choses. La perception juste joue également un rôle fondamental dans nos interactions avec les autres. En cultivant une compréhension profonde des motivations et des luttes des autres, nous devenons moins enclins à porter des jugements hâtifs. Cette empathie renforce notre capacité à établir des relations plus authentiques et harmonieuses, car nous abordons les interactions avec un esprit ouvert et un cœur bienveillant. Un aspect souvent négligé de la perception juste est la nécessité d'une pratique régulière de la pleine conscience. En vivant dans l'instant présent, nous développons une sensibilité accrue aux subtilités de nos pensées et de nos émotions. Cela nous permet de reconnaître les distorsions mentales lorsque celles-ci se présentent, en évitant de nous laisser emporter par des récits internes qui peuvent fausser notre perception de la réalité. En somme, la perception juste est une compétence précieuse qui demande une attention continue et un engagement envers la vérité. Elle nous libère des illusions et des fausses croyances qui entravent notre croissance personnelle. En cultivant une vision claire et authentique de la réalité, nous nous ouvrons à une existence plus riche et plus significative, où chaque interaction est teintée de compréhension et de compassion. Cette pratique nous rappelle que notre regard sur le monde peut transformer notre expérience de la vie, nous invitant à embrasser la complexité de la réalité avec sagesse et discernement. Sixième acceptation, Samma Sankappa. L'acceptation, ou Samma Sankappa, est un principe clé du bouddhisme qui nous invite à embrasser la réalité telle qu'elle est, sans résistance ni jugement. Dans un monde où nous sommes souvent confrontés à des défis et des incertitudes, cultiver une attitude d'acceptation nous permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec plus de sérénité et d'équilibre. Plutôt que de lutter contre les circonstances ou de nous accrocher à des attentes irréalistes, l'acceptation nous encourage à accueillir chaque expérience comme une opportunité de croissance. Accepter la réalité ne signifie pas céder au désespoir ou à l'apathie. Au contraire, cela implique une reconnaissance honnête de nos émotions et des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Par exemple, lorsque nous faisons face à une perte ou à une déception, il est naturel de ressentir de la tristesse ou de la frustration. Cependant, en pratiquant l'acceptation, nous pouvons accueillir ces émotions sans les juger ni les réprimer. Cela crée un espace pour la guérison, nous permettant de traiter nos sentiments au lieu de les ignorer ou de les combattre. Cette acceptation ne doit pas être confondue avec la résignation. En fait, accepter une situation telle qu'elle est peut nous donner une clarté d'esprit qui nous permet de prendre des mesures plus éclairées. Lorsque nous cessons de résister à la réalité, nous sommes mieux équipés pour identifier les options qui s'offrent à nous et pour agir en conséquence. Par exemple, si nous faisons face à un obstacle au travail, plutôt que de nous concentrer sur notre frustration, l'acceptation nous encourage à évaluer la situation de manière pragmatique, à chercher des solutions et à avancer. L'acceptation favorise également une attitude ouverte face aux événements de la vie. Lorsque nous apprenons à accueillir les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, nous développons une flexibilité mentale qui nous permet de nous adapter aux changements inévitables. Cela nous aide à appréhender la vie avec curiosité plutôt qu'avec peur. Par exemple, plutôt que de craindre l'inconnu, nous pouvons le voir comme une aventure, une occasion de découvrir de nouvelles possibilités et de nous épanouir. Une autre dimension de l'acceptation réside dans notre relation avec les autres. En acceptant les personnes telles qu'elles sont, avec leurs imperfections et leurs différences, nous cultivons des relations plus authentiques et nourrissantes. Cela implique de lâcher prise sur nos attentes et nos jugements, nous permettant d'interagir avec empathie et compréhension. Cette ouverture favorise un climat de respect et d'acceptation mutuelle, où chacun se sent libre d'être soi-même sans craindre le jugement. La pratique de la méditation peut également renforcer notre capacité à accepter la réalité. En méditant, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans nous y attacher. Cette prise de conscience nous aide à reconnaître quand nous résistons à une situation et à choisir, plutôt que de réagir par habitude, d'accueillir ce qui se présente à nous.
Avec le temps, cette pratique peut transformer notre réponse à la vie, nous rendant plus résilients face aux défis. En fin de compte, l'acceptation est un acte de sagesse et de courage. Elle nous permet de vivre avec une plus grande profondeur, en embrassant la vie dans toute sa complexité. En adoptant une attitude d'acceptation, nous nous libérons du fardeau des attentes irréalistes et des jugements, et nous nous ouvrons à une existence plus riche et significative. Cela nous rappelle que chaque moment, qu'il soit joyeux ou difficile, contribue à notre parcours personnel et à notre développement spirituel. En acceptant la réalité, nous faisons le premier pas vers une vie plus sereine et plus authentique. Action juste, Samma Kammanta. L'action juste, ou Samma Kammanta, est un principe fondamental du bouddhisme qui met l'accent sur l'importance d'agir de manière éthique et responsable. Dans un monde où les choix que nous faisons peuvent avoir des conséquences profondes sur nous-mêmes et sur autrui, cultiver une approche éthique de nos actions nous permet de vivre de manière alignée avec nos valeurs, réduisant ainsi les regrets et l'anxiété. Agir avec intention et compassion nous aide à construire une vie significative, où chaque geste devient une opportunité de promouvoir le bien-être. Au cœur de l'action juste se trouve la notion de non-violence et de respect envers tous les êtres. Cela inclut non seulement l'évitement de la violence physique, mais aussi la prise en compte de l'impact de nos paroles et de nos comportements sur les autres. Par exemple, faire preuve de compassion dans nos interactions quotidiennes, en choisissant des mots bienveillants et en évitant les jugements hâtifs, renforce des relations saines et encourage un environnement positif. En agissant de manière éthique, nous contribuons à créer un cercle vertueux où la bienveillance appelle à la bienveillance. Adopter une perspective d'action juste nécessite également une réflexion sur nos motivations. Pourquoi agissons-nous de cette manière? Nos actions sont-elles guidées par le désir de satisfaire notre propre ego ou sont-elles motivées par le souhait de contribuer au bonheur des autres? En prenant le temps de s'interroger sur nos motivations, nous pouvons orienter nos actions vers des résultats qui favorisent le bien-être collectif. Cela demande une certaine discipline mentale, car il peut être tentant de céder à des impulsions égocentriques. Cependant, cet engagement envers une intention pure et altruiste est ce qui transforme nos actions en pratiques spirituelles. L'action juste se manifeste aussi dans le choix conscient de nos comportements quotidiens. Que ce soit dans notre manière de consommer, de travailler ou d'interagir avec notre communauté, chaque choix a le potentiel d'influer sur le monde qui nous entoure. Par exemple, opter pour des pratiques durables et respectueuses de l'environnement ne contribue pas seulement à notre bien-être, mais également à celui des générations futures. En intégrant des valeurs éthiques dans nos actions quotidiennes, nous nous engageons activement dans la création d'un monde meilleur. De plus, agir de manière éthique nous aide à réduire l'anxiété et les regrets qui peuvent découler de décisions discutables. Lorsque nous agissons en accord avec nos valeurs, nous cultivons un sentiment de paix intérieure. En revanche, lorsque nous agissons de manière contraire à nos principes, nous sommes souvent confrontés à des sentiments de culpabilité ou de honte, qui peuvent alimenter le stress et l'anxiété. En nous efforçant d'agir avec intégrité, nous construisons un état d'esprit serein, exempt de conflits internes. Un autre aspect important de l'action juste est la prise de responsabilité. Cela signifie que nous reconnaissons que nos actions ont des conséquences et que nous sommes responsables de celles-ci. Cette conscience nous pousse à agir avec soin et à évaluer l'impact potentiel de nos choix. En prenant la responsabilité de nos actes, nous renforçons notre capacité à apprendre de nos erreurs et à grandir spirituellement. Enfin, l'action juste peut également être nourrie par la pratique de la pleine conscience. En devenant plus conscients de nos pensées et de nos émotions, nous pouvons mieux évaluer nos réactions et nos impulsions avant d'agir. Cela nous aide à choisir des réponses réfléchies plutôt que des réactions impulsives, renforçant ainsi notre capacité à agir de manière éthique et juste. En somme, l'action juste est un pilier fondamental du bouddhisme qui nous rappelle que nos actes ont un impact profond sur nous-mêmes et sur les autres. En nous engageant à agir de manière éthique, nous cultivons une vie de compassion et de responsabilité, réduisant ainsi les regrets et l'anxiété. Cette pratique nous ouvre la voie à une existence plus harmonieuse, où chaque action devient une contribution à la paix et au bonheur collectif. En intégrant l'action juste dans notre quotidien, nous pouvons non seulement transformer notre propre vie, mais également inspirer ceux qui nous entourent à faire de même. 8. Contentement, Santuti. Le contentement, ou Santuti, est une qualité essentielle dans la voie bouddhiste
qui prône l'importance de trouver la satisfaction dans ce que l'on possède déjà. Dans un monde consumériste où l'insatisfaction et la recherche incessante de plus sont monnaie courante, cultiver le contentement nous permet de diminuer le désir et la frustration. Cette approche nous aide à développer une relation plus sereine avec nos possessions, nos expériences et même avec nous-mêmes. Le premier pas vers le contentement consiste à prendre conscience de nos pensées et de nos désirs. Souvent, nous sommes pris dans un cycle de comparaison où nous mesurons notre bonheur par rapport à celui des autres. Les réseaux sociaux exacerbent cette tendance en présentant des images idéalisées de la vie des autres, créant ainsi un sentiment d'inadéquation. En cultivant une conscience de soi, nous pouvons commencer à identifier ces schémas de pensée et choisir de les remplacer par une appréciation de ce que nous avons dans le moment présent. Cela peut inclure des éléments simples de la vie quotidienne, tels que la chaleur d'un foyer, le soutien d'amis ou les petites joies que nous rencontrons chaque jour. Pratiquer la gratitude est également un moyen puissant de nourrir le contentement. En prenant le temps de réfléchir à ce dont nous sommes reconnaissants, nous déplaçons notre attention des manques vers les abondances de notre vie. Tenir un journal de gratitude, où nous notons quotidiennement quelques éléments pour lesquels nous sommes reconnaissants, peut renforcer cette pratique. Ce simple exercice nous rappelle que, même dans les moments difficiles, il y a toujours des aspects positifs à célébrer. Le contentement est aussi étroitement lié à la compréhension des désirs. Dans la tradition bouddhiste, le désir est souvent perçu comme une source de souffrance. En apprenant à distinguer entre les désirs qui nous élèvent et ceux qui nous entraînent vers la souffrance, nous pouvons faire des choix plus éclairés sur la manière dont nous orientons notre énergie. Cultiver un sentiment de satisfaction avec ce que nous avons ne signifie pas renoncer à nos aspirations ou à notre croissance personnelle. Au contraire, cela nous permet d'aborder nos objectifs avec une attitude de pleine conscience et de paix intérieure. Une autre dimension du contentement réside dans la simplicité. En simplifiant nos vies, que ce soit par le désencombrement physique ou la réduction des engagements excessifs, nous nous ouvrons à une appréciation plus profonde des choses qui comptent réellement. La simplicité nous permet de nous concentrer sur l'essentiel et de trouver du bonheur dans les petites choses, qu'il s'agisse d'une promenade en nature, d'un moment de silence ou d'une conversation authentique avec un ami. Le contentement ne doit pas être confondu avec l'inaction ou la stagnation. Au contraire, il peut coexister avec l'ambition et la volonté de progresser. En cultivant le contentement, nous développons une fondation solide sur laquelle nous pouvons construire notre avenir. Cela nous permet de poursuivre nos objectifs sans être consumés par le stress ou l'anxiété liés à la recherche constante de l'approbation ou de la réussite. En somme, le contentement est une invitation à apprécier le présent et à accueillir la vie avec gratitude. En adoptant cette attitude, nous pouvons réduire le désir et la frustration qui nous éloignent de notre bonheur authentique. Le contentement nous offre un moyen de naviguer dans la vie avec sérénité, en nous permettant de savourer chaque moment et de reconnaître la richesse de notre existence. En cultivant Santuti, nous découvrons que le véritable bonheur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à apprécier ce qui est déjà là. Cette pratique nous rappelle que chaque jour est une opportunité de célébrer la vie telle qu'elle est, avec tous ses hauts et ses bas. 9. Mindfulness, Sati. La pleine conscience, ou Sati, est un concept central dans le bouddhisme qui nous enseigne à être pleinement présent à chaque instant. Dans une époque où notre attention est constamment sollicitée par des distractions multiples, cultiver la pleine conscience nous permet de vivre de manière plus consciente et intentionnelle. Être attentif au moment présent est un acte d'engagement envers soi-même et envers la vie, qui nous aide à réagir aux situations avec calme et discernement, plutôt qu'avec impulsivité. La pratique de la pleine conscience commence par la simple observation de nos pensées, émotions et sensations corporelles, sans jugement. Cela nécessite un effort conscient pour ralentir et se concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant. Par exemple, lorsque nous mangeons, au lieu de nous laisser distraire par notre téléphone ou nos pensées, nous pouvons choisir de savourer chaque bouchée, d'observer les saveurs et les textures, et de prendre conscience de nos réactions corporelles. Cette approche nous aide à développer une connexion plus profonde avec nos expériences quotidiennes, transformant des moments ordinaires en occasions de pleine présence. En développant la pleine conscience, nous apprenons également à reconnaître nos schémas de pensée habituels et nos réactions émotionnelles. Souvent, nous agissons de manière automatique, réagissant aux stimuli extérieurs sans réfléchir.
La pleine conscience nous permet d'interrompre ce cycle et de prendre du recul. Par exemple, si nous ressentons de la colère ou de l'anxiété face à une situation stressante, la pleine conscience nous aide à observer ces émotions sans nous laisser emporter. Nous pouvons ainsi choisir une réponse réfléchie plutôt qu'une réaction impulsive, ce qui réduit les conflits et nous aide à naviguer les défis de la vie avec plus de sagesse. La méditation est un outil précieux pour développer la pleine conscience. Consacrer quelques minutes par jour à la méditation peut renforcer notre capacité à rester ancré dans le présent, que ce soit par des exercices de respiration, des scans corporels ou des méditations guidées. Ces pratiques nous aident à cultiver une attention accrue qui peut ensuite être appliquée dans notre vie quotidienne. Plus nous pratiquons, plus il devient facile de revenir à la pleine conscience lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. Un aspect important de la pleine conscience est sa capacité à nous aider à gérer le stress et l'anxiété. Lorsque nous sommes présents, nous pouvons mieux faire face aux défis sans nous laisser submerger par des pensées catastrophiques ou des inquiétudes sur l'avenir. En apprenant à aborder les situations avec calme, nous développons un sens de la résilience qui nous permet de nous adapter aux changements et aux incertitudes de la vie. Par exemple, face à un examen ou à une présentation importante, pratiquer la pleine conscience peut nous aider à centrer notre attention et à nous concentrer sur le moment présent, réduisant ainsi la peur de l'échec. La pleine conscience favorise également des relations plus saines et authentiques. En étant attentifs à nos interactions avec les autres, nous pouvons écouter véritablement et répondre avec empathie. Cela crée un espace pour des conversations plus significatives, où chacun se sent entendu et respecté. La pleine conscience nous permet de mettre de côté nos jugements et nos préjugés, facilitant des connexions plus profondes et enrichissantes. En somme, la pleine conscience est une pratique puissante qui nous rappelle que chaque moment est précieux. En apprenant à être attentifs au présent, nous découvrons un moyen de vivre avec plus de intentionnalité et de sérénité. La pleine conscience nous aide à réagir aux situations avec discernement, en nous libérant des réactions impulsives et en cultivant une plus grande paix intérieure. En intégrant Sati dans notre quotidien, nous nous offrons la possibilité d'une vie plus riche, plus équilibrée et plus joyeuse, où chaque instant est une occasion de croissance et de connexion authentique avec nous-mêmes et avec les autres. 10e équanimité, Upekkha. L'équanimité, ou Upekkha, est une qualité précieuse dans la pratique bouddhiste qui nous invite à cultiver un état d'esprit équilibré et stable, indépendamment des fluctuations de la vie. Dans un monde où les émotions peuvent osciller rapidement entre la joie et la tristesse, la paix et le chaos, l'équanimité nous offre une ancre solide, nous permettant de naviguer à travers les hauts et les bas avec une sérénité renouvelée. Cette qualité est essentielle pour vivre une vie épanouissante, libre de l'emprise des jugements et des réactions excessives. L'un des fondements de l'équanimité est la capacité de développer une attitude de non-jugement. Souvent, nous avons tendance à évaluer et à réagir aux situations en fonction de nos préférences personnelles, ce qui peut entraîner frustration et souffrance. Par exemple, lorsque nous faisons face à des difficultés, nous avons tendance à les percevoir comme des échecs, alimentant ainsi nos sentiments de déception. En cultivant une perspective de non-jugement, nous apprenons à accueillir chaque expérience comme une occasion d'apprentissage, que celle-ci soit perçue comme positive ou négative. Cette approche nous aide à adopter une vue plus large et à comprendre que chaque moment contribue à notre parcours personnel. Un autre aspect clé de l'équanimité est la capacité à rester stable face à l'impermanence. En réalisant que tout dans la vie est en constante évolution, nous pouvons mieux accepter les changements et les pertes. Cette acceptation nous permet de lâcher prise des attaches et des attentes irréalistes, nous aidant ainsi à vivre plus pleinement dans le moment présent. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à une déception ou à une perte, l'équanimité nous rappelle que ces émotions sont temporaires et que de nouvelles opportunités surgiront. Cela nous aide à rester ouverts aux possibilités plutôt qu'à nous enfermer dans le chagrin. La pratique de la méditation est un outil essentiel pour cultiver l'équanimité. Les exercices de pleine conscience et de concentration permettent d'aiguiser notre conscience et de développer la capacité d'observer nos pensées et nos émotions sans nous y identifier. En prenant du recul, nous apprenons à ne pas nous laisser emporter par nos réactions émotionnelles, créant ainsi un espace pour la réflexion et la paix intérieure. Cela nous permet de répondre aux situations avec calme et discernement, plutôt que de réagir impulsivement.
Cultiver l'équanimité peut également transformer notre façon d'interagir avec les autres. Dans nos relations, il est facile de se laisser influencer par les émotions des autres ou de réagir à leur comportement. En pratiquant l'équanimité, nous développons la capacité de rester centrés, même face aux conflits ou aux désaccords. Cela nous permet d'écouter véritablement, d'agir avec compassion et de trouver des solutions qui favorisent l'harmonie plutôt que la division. Ainsi, l'équanimité devient une force qui nous aide à construire des relations plus saines et plus équilibrées. Un aspect souvent négligé de l'équanimité est son impact sur notre santé mentale et émotionnelle. En développant cette qualité, nous réduisons le stress et l'anxiété qui découlent de la nécessité de contrôler nos circonstances. Lorsque nous adoptons une attitude d'acceptation et que nous nous libérons de l'angoisse liée à l'avenir, nous permettons à notre esprit de se reposer et de se revitaliser. Cela crée un environnement propice à la croissance personnelle et au bien-être. En somme, l'équanimité, ou PK, est une qualité qui nous encourage à embrasser la vie avec calme et sagesse. En cultivant un état d'esprit équilibré, nous pouvons mieux naviguer à travers les défis et les joies de l'existence, en demeurant stables face aux fluctuations. Cette pratique nous rappelle que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais réside dans notre capacité à accueillir chaque moment avec ouverture et compassion. En intégrant l'équanimité dans notre quotidien, nous découvrons une voie vers une vie plus riche, plus sereine et plus épanouissante, où chaque expérience devient une occasion de croissance et de compréhension. Ces principes, lorsqu'ils sont pratiqués régulièrement, peuvent aider à réduire l'impact des défis de la vie quotidienne et à favoriser un état d'esprit plus serein.